Le bon endroit te valorise de la bonne façon. Ce sont les paroles d'un sage dont nous ne saurons donner le nom. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre programme Open Space. Open Space, c'est ce programme d'entrepreneuriat. Nous donnons la parole aux jeunes entrepreneurs qui ont décidé de faire de l'entrepreneuriat le cheval de bataille. Et aujourd'hui, justement, nous recevons un jeune qui fait de l'entrepreneuriat son cheval de bataille et dont le développement ne souffre d'aucune ambiguïté. Lui, c'est Rodrigue Foué. Mais avant, je vous suggère de prendre le marque de la semaine. IFIAR, Foire internationale scientifique axée sur la science de la santé. Plus que 140 jours et le train de la réflexion scientifique sur la santé sortira de la gare. La Foire internationale IFIAR, qui se tiendra du 1er au 5 décembre 2020, est une foire centrée sur le jeune chercheur africain dans l'optique de mieux l'intégrer dans le développement technologique, économique et social du continent. L'IFIAR sera l'occasion pour le jeune chercheur et les visiteurs de prendre part à des conférences, des ateliers de formation, des présentations orales, des concours de projets, des concours de posters ainsi que des jeux concours faisant appel à la créativité de tout un chacun. Au cours de la réunion de coordination, l'on est revenu sur les objectifs généraux de la foire. Parce que l'idéal, ce serait que quand le mois de... on est en juillet, quand le mois de juillet finit, qu'on sente que non, la collaboration avec Voilà, c'est vraiment lancé. Rendez-vous pris du 1er au 5 décembre 2020 pour une réflexion scientifique sur la santé. Les inscriptions se poursuivent sur le site www.ifia.com. De retour sur ce plateau, nous vous le disons d'entame d'émission, vous êtes bien sur Open Space, cette émission 100% entrepreneuriat. Parce que vous regardez Open Télé, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Rodrigue Foué, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir sur le plateau de Open Space. Écoutez, c'est un honneur pour moi d'avoir été invité sur le plateau. Et je ne peux que vous dire merci de m'avoir considéré comme digne d'être présent parmi vous aujourd'hui. L'honneur, il est partagé. Avec vous, on va essayer de prendre les prochaines minutes. Nous allons évoquer les questions de l'entrepreneuriat, notamment votre domaine d'activité, votre secteur d'activité et comment ne pas, si vous en avez convenance, parler de votre projet phare. Il s'agit de l'IFIAD que vous organisez dans les prochains mois. Oui, effectivement. Au mois de décembre, du 1er au 5 décembre 2020, sur le site écotouristique EcoPark, nous organisons la toute première foire internationale qui est dédiée aux jeunes chercheurs africains, qui porte le nom de IFIAR, pour International Fair for Young African Researchers. Et durant cette foire, nous allons vraiment nous focaliser sur l'apport que le jeune chercheur peut avoir dans le développement socio-économique de notre pays, le Cameroun, et pourquoi pas de l'Afrique en général. Okay. Rappelons à toutes fins utiles que c'est une foire qui est placée sous le haut patronage de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. En effet, et je profite de ce plateau pour lui dire un grand merci, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir des gens qui font confiance à la jeunesse. Et Madame la ministre a daigné faire confiance à la jeunesse que nous représentons et a décidé de parrainer ce projet, de parrainer cette foire internationale, et nous ne pouvons que lui dire merci. Ok. Nous allons revenir de long en large sur cette foire justement tout à l'heure. Mais avant, vos débuts dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous pouvez un peu nous faire part de vos débuts dans ce domaine-là? Oui, bon, l'entrepreneuriat, je peux dire que ça a commencé dans mon esprit très tôt. Je ne saurais dire exactement à quel âge, mais je crois que j'avais moins de 10 ans. Je regardais une émission, je crois, sur une chaîne télévisée brésilienne. Et ce qui m'avait frappé, c'est on était en train de regarder un documentaire sur un entrepreneur. Et je crois qu'au Brésil, il était 13 heures. Et ce qui m'a fasciné, c'est lorsque ce monsieur, sur un coup de tête, il a dit à ses employés, bon, il faut que je rentre chez moi, je veux aller passer du temps avec ma famille. Et après cela, il a donné des consignes à ses employés. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait choqué à l'époque parce que je savais que mes parents qui travaillaient, ils sortaient le matin à 7h30 et ils rentraient le soir. Donc, voir quelqu'un qui pouvait disposer de son temps, c'est quelque chose qui m'avait choqué, qui m'avait donné envie de devenir comme ce monsieur-là, avoir le temps de profiter de ma famille, avoir le temps de profiter de ce que j'aime. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans mon esprit.
Ensuite, les débuts effectifs ont été mis en place exactement en 2012. En 2012, je reviens au Cameroun. Et puis, après avoir essuyé quelques difficultés liées au monde de l'entrepreneuriat, finalement, en 2017, je lance la Scientific Center for Health, qui, à ce moment-là, est un projet qui a pour but de faire du Cameroun une des plaques tournantes dans le monde de la recherche. Et l'une des idées, l'une des activités par laquelle on a commencé, c'était justement l'organisation d'une foire internationale qui se tiendrait tous les ans. Et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui à l'organisation de la toute première édition de IFIAR. Ok, vous parliez des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques difficultés rencontrées? Oui, bon, très souvent, lorsqu'on parle des difficultés de l'entrepreneur, on entend parler des difficultés d'accès au financement, des difficultés, des difficultés liées au domaine fiscal. Mais pour moi, les plus grandes difficultés sont internes. Parce que lorsque vous avez un projet et que vous voulez faire différemment de ce qui se fait autour de vous, très souvent, c'est les personnes que vous aimez qui vont vous décourager. Parce que vous voulez faire quelque chose de nouveau. Et il est clair que le nouveau est risqué. Donc, beaucoup de vos proches vous découragent. En dehors de ça, vous avez une sorte de démotivation qui peut venir à certains moments. Et c'est pour ça aussi que je pense que beaucoup de nos jeunes n'entreprennent pas. Parce qu'en dehors des difficultés qui sont internes, je pense que les plus grandes difficultés sont dues à ce qui se passe dans notre esprit. Et est-ce que vous pouvez nous faire part d'une anecdote comme ça que vous avez rencontrée tout au long de ce parcours? Tout au long de ce parcours, c'est bon. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est que ce projet de la Scientific Center for Health, c'est un projet qui a démarré dans mon esprit, comme je vous ai dit, en 2008. Parce qu'en 2008, j'étais étudiant en France à l'Institut supérieur de biotechnologie de Paris. Et j'ai démarré ce projet dans mon esprit à ce moment-là. Et quand je suis revenu au Cameroun, j'ai été dans certaines difficultés, on va dire difficultés dans ma vie personnelle. Difficultés dans ma vie personnelle qui m'ont fait mettre un peu mes projets de côté. Donc j'ai oublié mes projets et je ne les ai plus développés. Et maintenant, une fois que j'ai réglé ces problèmes personnels, je peux dire que je me suis retrouvé, j'ai retrouvé mon ambition et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon projet. Okay. Parlons justement de ce projet. Pourquoi déjà avoir choisi le nom IFIA? Oui, bon, pourquoi je souris? Parce que en faisant quelques recherches, après avoir choisi le nom IFIA, nous nous sommes rendus compte que c'est un nom d'origine indienne. Un nom d'origine indienne qui voulait dire, qui avait trait à l'espoir, qui avait trait à la réussite et au succès. Mais maintenant, pourquoi nous choisissons ce nom? Nous choisissons ce nom parce que tout d'abord, on sait que la science, le langage de la science, c'est l'anglais. Ensuite, il était important pour nous de marquer la connotation internationale de notre événement. Et ensuite, nous voulions une foire qui était tournée vers le chercheur. Donc, il a été facile pour nous de développer le nom International Fair for Young African Research. Donc, ensuite, ça a donné IFIAR. Et comme je vous le disais, comme par hasard, ça tombe sur un nom indien qui veut dire espoir et réussite. Et est-ce que vous avez le sentiment que le Camerounais, du moins le scientifique camerounais, se retrouve dans votre projet? Parce qu'on va quand même le dire, il est né, vous étiez en France. Oui. Oui. Ça veut dire que ça a quelques accointances françaises. Est-ce que le scientifique camerounais peut légitimement se retrouver dans cette foire-là? En fait, ce qui a une accointance française, ou plutôt scientifique, je préfère le terme scientifique, c'est au niveau en fait de la méthodologie. Parce que lorsque j'ai étudié à l'étranger, j'ai toujours eu une pensée dans mon esprit, c'est je viens ici pour pas forcément apprendre des connaissances, mais plutôt pour apprendre une méthodologie de travail. Et c'est cette méthodologie que j'ai voulu appliquer à tous mes projets, notamment à ce projet IFIAR. Donc maintenant, le projet IFIAR, c'est un projet qui cherche à faire en sorte que le jeune chercheur puisse participer au développement de son pays. Parce que de ce que j'ai pu remarquer de mes voyages à l'étranger,
de ce que j'ai pu remarquer du développement historique de certaines grandes nations, j'ai remarqué, et mes camarades ont fait le même constat, j'ai remarqué que beaucoup de pays, la plupart de ces grandes nations se sont développées grâce à la recherche. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que l'une des plus grandes inventions du monde, c'est la roue. Ça a l'air simple, mais pour arriver à développer la roue, il a fallu penser, il a fallu développer une idée, il a fallu mettre en pratique une idée et l'améliorer. Donc, c'est vouloir en fait que le jeune chercheur s'approprie le développement de son pays. C'est cette volonté-là qui nous a poussé à créer IFIA. Et je pense que tout chercheur pourra facilement se retrouver dans l'IFIA parce que il faut absolument que nous, que les chercheurs africains, en tout cas, que je représente aussi, il faut que nous sortions en fait de cette logique où nous, les étudiants, faisons la recherche, par exemple, pour avoir un diplôme, où certains chercheurs font de la recherche juste pour avoir un avancement dans la fonction publique, par exemple. Il faudrait que nous nous engagions un peu plus dans ce qu'on appelle la recherche appliquée. C'est-à-dire, quand je fais un travail, je le fais pourquoi? Qu'est-ce que je veux apporter de plus à ma nation? Et vous êtes sans ignorer que notre bien-aimé président, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a beaucoup parlé de l'émergence du pays, de l'émergence du Cameroun qu'on a fixé à 2035. Mais il faut savoir que nous ne pouvons pas arriver à cette émergence si nous ne nous développons pas. Et pour qu'on se développe, il faut forcément que chaque partie de la nation participe à ce développement. Et l'IFIAR est là pour montrer aux chercheurs que nous pouvons jouer notre rôle dans cette atteinte à l'émergence, nous pouvons jouer notre rôle dans cette atteinte du développement camerounais. Parlant de l'IFIA dans ses composantes les plus singulières, est-ce que vous pouvez nous dire le déroulé de cette foire-là? Alors, l'IFIAR, c'est un événement qui va se dérouler autour de 5 axes. Alors, les 5 axes sont évidemment l'axe de la santé, l'axe agroalimentaire, l'axe des sciences sociales, l'axe des sciences de l'ingénieur, des matériaux et des TIC. Et enfin, nous avons rajouté un 5e axe qui est droit à la santé, droit de la santé. Donc concrètement, toutes les activités vont se dérouler autour de ces 5 axes. Et en termes d'activités, nous aurons des conférences, nous aurons des ateliers de formation, nous aurons également des concours de thèse, des concours de master et nous aurons aussi des concours de projets, concours d'innovation. Et toutes les couches sociales sont représentées? Toutes les couches sociales sont représentées. Ça veut dire que le Camerounais qui se trouve du côté de Maga, dans l'extrême nord, de Tokombéré, de Moscou, j'irais même plus loin en disant que même le Camerounais qui se trouve au Tchad est concerné. Et même le Tchadien qui se trouve au Tchad est concerné parce que ce n'est pas un événement qui concerne uniquement le Cameroun. C'est un événement que nous voulons rendre régional, africain. Et ce sera sur quelle fréquence? C'est annuel? Alors, ce sera chaque 2 ans. Parce qu'un événement d'une telle ampleur, de l'ampleur que nous voulons que l'événement ait, nécessite un certain travail. Actuellement, si on regarde depuis combien de temps nous sommes sur ce projet, nous sommes sur ce projet depuis 2018, depuis fin 2018. Et c'est un projet qui a nécessité beaucoup de temps, qui a nécessité beaucoup de travail. Et j'en profite pour remercier la communauté scientifique à travers des professeurs comme le professeur Mbacham, le professeur Mbania, le professeur Dekeros, le professeur Torimiro, le professeur Ngonke de l'IRAD. Remercier tous ces professeurs-là qui nous ont encadrés dans le développement de ce projet qui, bien évidemment, au départ, ils ont voulu voir si nous étions sérieux. Ils nous ont d'abord laissé travailler notre projet. Et lorsqu'ils ont vu que nous étions sérieux, ils nous ont vraiment tenus par la main et ils nous ont accompagnés. Et bien évidemment, je n'ai pas cité tous les membres du comité scientifique, mais ça viendra.